et bonsoir. Ici Fouzia Barnas sur sa page Instagram. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jour férié. Ici, nous, c'était un jour férié en France. Et que vous allez surtout très bien. Et salut Salut Lolo. Salut Aline. Ah bah super, là, vous êtes arrivés vite, vite. J'espère que vous allez bien les filles. Moi, j'ai pris le soleil aujourd'hui. Je suis cassée, fracassée. Ça m'a fatiguée parce qu'en fait, j'ai eu très froid à la plage. Je pense que je suis une femme du désert, ça va pas du tout. Je peux pas être à la plage comme ça. Hey! Et donc, j'ai résisté au froid en étant sur la plage. Donc, bien évidemment, je me suis couverte. Petit de garde, oh ma chérie, je te vois demain matin. J'espère en pleine forme. Et bon courage pour la garde. Et du coup, ce que je disais, j'ai failli mettre un filtre à la vidéo, et du coup, je dis non, je mets pas de filtre, je reste naturelle. Je mets juste un petit peu de rouge à lèvres. Alors, ce soir, on va parler de dépendance affective. Parce que on était jour férié, j'ai pensé à toutes ces personnes dans des situations dans lesquelles moi j'ai pu être aussi dans le passé, où quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui te correspond pas, bien évidemment, Sana, Haboubti, ma chérie, ma fille. On parle de dépendance affective, on parle de sincérité, on va parler de sujets bon, je pense qui peuvent t'intéresser aussi, Sana, même à ton âge. Donc, quand je pense aux jours fériés, je pense souvent, à ces personnes qui sont là dans des relations avec des personnes qui, moi, je considère qu'ils ne leur correspondent pas, mais en fait, elles pensent que c'est des personnes qui leur correspondent et où elles sont absentes. En fait, c'est dans ces moments-là où les jours fériés, les anniversaires, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, où tu es en relation avec quelqu'un, mais en fait, tu es dans une relation avec un ghost, avec un fantôme, et où tu t'es mis en dépendance affective, où c'est la personne qui, peut-être qu'il est déjà en couple, et du coup, t'es dans un couple à trois, et ça, c'est ok. En fait, je juge pas je suis pas là pour juger est-ce que c'est bien de se mettre avec quelqu'un qui est déjà en couple ou pas. Ça, c'est, je veux dire, ça, c'est ne peut le faire que la personne. Je veux dire, personne n'est apte à juger déjà. Et je mets ma main à couper. Euh, Si vous me faites le pari qu'il n'y a personne qui a jamais fait ça. Voilà. Donc, il y a toujours des situations ambiguës. On s'est toujours retrouvé dans un trio, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. On démarre à 3 et on se dit peut-être il va la quitter, il va le quitter. Et puis en fait, ça continue à 3. Ou tu démarres à 2 et tu crois que toi tu démarres à 2, mais en fait il était à 3 ou à 4 ou à 5. Et ben dis donc, et là tu tombes de haut. Et donc il n'y a pas de jugement, hein, voilà, tout est ok. On est là juste, je suis là ce soir pour remettre de la clarté dans le schéma. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est en dépendance affective? Voilà. Moi, c'est vraiment mon sujet. Je suis en train de clôturer des programmes sur ce sujet-là avant de passer sur des nouveaux programmes sur l'argent, parce que ça va être mes nouveaux programmes sur l'argent. L'abondance financière est vraiment, vraiment que parler d'argent en améliorant sa qualité financière, en améliorant sa qualité d'être humaine. Donc, c'est totalement possible et c'est bien relié à la dépendance affective. C'est pour ça que je veux vraiment ce soir parler de ça, parce que c'est un jour qui me fait penser à ça. Je sais pas vous, mais là, je pense pas, en tout cas pour toutes, mais c'est des jours comme ça où on est en famille, où on est chaud, où on est en famille et on n'est pas avec la personne avec laquelle on voudrait être en amour. On est loin de cette personne-là. Sauf évidemment quand ça fonctionne et que ça marche. Et grâce à la plage à vœux, ça rase, ça fonctionnait. Et on remercie.
Mais en tout cas, Lolo, il va falloir que tu viennes faire des vœux ici à la plage à vœux. Et Sana aussi, ici, il y a une plage à vœux. Et voilà, tu peux toi confirmer. Voilà, donc ce que je voulais décrire ce soir, c'est le schéma cognitif de la dépendance affective. Quand on est en dépendance affective, c'est pas une maladie déjà. D'accord? C'est pas une pathologie. C'est pas une tare. La dépendance affective, c'est un mot qui veut dire qu'on est tous interdépendants affectivement les uns des autres. Donc, je ne peux pas être seule au monde. Je suis faite pour être en lien. Un seul vœu. Un seul vœu, tu me l'écris demain. Demain, on ira sur la plage et on le fera en direct demain matin. Promis. Je démarrerai avant et je serai sur la plage. On le fera en direct. Qu'est-ce qui fait que quand on parle de dépendance affective, qu'est-ce qui fait quand on parle de dépendance affective et qu'on a envie de travailler sur la dépendance affective et qu'elle devient toxique? Elle devient toxique quand j'ai besoin que l'autre m'aime, c'est ok, c'est normal. Quand j'ai besoin que l'autre me valide, c'est normal, c'est ok, d'accord? Ça, c'est les relations interpersonnelles. On a toujours besoin de l'amour de l'un, de l'autre, de l'amitié de l'une, de l'autre. Si moi, j'ai pas un amoureux, j'ai toujours besoin que mon ami me valide. On se raconte des choses entre copines. On fait Javotte et Anastasie, on se raconte des choses. Et j'ai besoin d'être validée dans ma souffrance ou dans mes envies. Ça, c'est normal, hein? C'est pas la dépendance affective toxique. Quand ça devient toxique, c'est que toi, déjà, tu te connais pas, tu crois connaître tes valeurs et tes besoins, mais tu n'en es pas sûr, parce que du coup, tu adaptes toujours, tu es toujours en mode caméléon, tu adaptes tes envies, tes besoins, et du coup, et tu réponds à ça en fonction de l'autre. En fonction de l'autre. Et tu as toujours besoin de l'autre pour te valider dans tes besoins, dans tes envies. Comme si toi, quand tu as besoin, par exemple, de dire, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai envie d'aller côté mer, va balader à la mer. Et que tu es avec quelqu'un qui préfère la montagne, les randonnées, la rustrerie des campagnes. Et tu te dis, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire et puis tu dis, bah, pas trop franco, tu dis pas franchement ce que toi tu as envie de faire. Et puis tu attends que l'autre dise pour dire, bon, si tu veux, d'accord et tout. C'est vrai que moi j'aurais aimé aller à la plage, mais côté mer, mais bon, cette fois-ci. Et en fait, je dis pas ça quand on veut faire plaisir, parce que tu peux faire plaisir de temps en temps. Mais la dépendance affective, quand elle est toxique, c'est que toi, tu n'es pas du tout consciente de ta valeur. Tu penses pas que tu es une bonne personne tant que l'autre ne te le dit pas. Tu penses pas que toi, tu as des qualités tant que l'autre ne te les reconnaît pas. Tu penses pas que tu mérites de l'attention, du soin, qu'on prenne soin de toi, tant que l'autre ne te témoigne pas ça. Tu crois que tu mérites pas de la reconnaissance, toi, tu te sacrifies, tu passes en dernier, tu passes, regarde ça là, il y avait une bouclette, là je voulais te la montrer tout à l'heure. tu passes en dernier et tu te sacrifies. Parce que tant que l'autre ne te dit pas, non mais enfin, mais serre-toi d'abord, vas-y, et toi t'as envie de quoi? Salut Bachir, bonsoir, on parle de dépendance affective. Et ça devient problématique. Ça devient problématique quand ta valeur, à tes yeux, à ta conscience, elle est limite de zéro, quoi. Elle est basse. Et que ta valeur, elle va être conditionnée au regard de l'autre. C'est comme si j'avais j'achète des je sais pas moi, allez, les orchidées. Les orchidées, ça a une valeur, ok? C'est comme si l'orchidée, là, normalement, elle a une valeur, je vais dire, sa vraie valeur, c'est 500 millions d'euros. Ok? Salut! Wise. Alors, bonsoir, je ne connais pas ton prénom. Justo, bonsoir Justo. Bienvenue, on parle de dépendance affective. Et que, comme elle n'est pas au courant de sa valeur, elle va aller se montrer sur le marché, ici. Le marché de Marignane, par exemple, elle va aller se vendre. Le marché de Marignane, elle va se vendre à 6 euros. Ok? Au marché de l'Estac, il y a la mer à côté, elle va se vendre à 7,50 euros.
En fonction de là où elle est, sa valeur, elle va prendre du grade ou pas. Ici, à la pointe rouge, sa valeur va être 18 euros. Non, 25 euros, tiens. Parce qu'ici, elle est sur mon balcon, donc c'est 25 euros. Elle bénéficie de 5 étages de hauteur. En fait, c'est comme si toi, tu étais comme cette orchidée-là, et qu'en fonction des environnements où tu étais, ben, tu vas valoir plus ou moins, et ta valeur, elle va, en fonction des personnes, tu vas avoir plus ou moins de valeur. Quand tu te connais pas, et que tu n'as pas conscience de ta valeur, tu vas conditionner ta valeur à ce que les autres vont te donner comme jugement, comme caractéristique, comme qualité, comme défaut. Tu vas te conditionner, ta valeur, elle va se conditionner à ce que l'autre va penser. Et ça devient problématique parce que du coup, comme ils sont tous différents et qu'on est entouré de personnalités différentes, ta valeur, elle va changer en fonction des personnes. Donc, moi, je parle fort, je parle vite. Toutes les personnes méditerranéennes vont me dire « Oh, ben c'est bien, nous, on aime bien comme tu parles. » Et puis, les personnes qui sont beaucoup plus calmes, qui sont beaucoup plus au nord, vont dire « Non, mais tu parles trop, c'est trop comme tu fais, tu parles trop vite, etc. » Et alors, moi, je vais m'adapter à chaque fois. Je vais me mettre en mode caméléon. Si je ne suis pas consciente de ma valeur, et je n'assume pas qui je suis avec mes qualités, mes caractéristiques, ok, ben je parle fort, je parle vite, et c'est comme ça. Tu me prends comme je suis. Tu me prends comme je suis. Si je ne vais pas me conditionner, encore que ça, c'est un comportement, c'est une méthode je veux dire, la façon de parler, on peut la modifier, on peut la réguler, c'est pas pareil que le caractère. C'est pas pareil que la valeur. Donc la valeur, c'est comme la beauté, tout dépend des yeux qui la regardent. Exactement, déjà ça. Et donc, tu peux très bien te dire que si j'ai 50 paires d'yeux qui me regardent, il y a 50 modèles de ma beauté, en fait. Je ne peux pas, moi, me conditionner à chaque fois à m'adapter à toutes les personnes qui me regardent. Donc, quand tu te connais, déjà, quand on travaille sur la dépendance affective, on va travailler sur comment te connaître. Se connaître soi, c'est se connaître. Connaître ses valeurs, connaître ses besoins, connaître ses aspirations profondes, savoir ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne doit pas accepter, connaître ses limites, savoir qu'on a des choses qu'on peut accepter et des choses qu'on ne peut pas accepter. On appelle ça les principes. Oui, on compose avec les personnes, Bachir. Oui, ça c'est normal, c'est le fait que de vouloir toujours être en société, c'est normal d'être... On est des êtres de lien, de toute façon. On ne peut pas dire on ne va pas composer, etc. Donc on va composer avec les personnes, oui, mais quand ça devient problématique, c'est quand tu fais toujours la pirouette pour t'adapter à l'autre. Et toi, tu ne connais pas ta valeur, et puis du coup, tu donnes le pouvoir à l'autre de te juger, de si tu dois avoir faim, si tu dois avoir soif, si tu dois t'asseoir à l'avant, à l'arrière, si il doit te voir un week-end sur 2, s'il doit te faire passer en 18e position, s'il doit répondre à ton texto ou pas. En fait, c'est ça, c'est non. Donc, travailler sur la dépendance affective, ça consiste à se connaître soi, connaître sa valeur, regagner la confiance en soi, regagner, se reconnecter à l'amour propre. Donc, s'aimer. Oui, c'est ce que j'appelle les concessions. Les concessions doivent être des concessions courtes et partagées. C'est-à-dire que on a un pot commun, on met sur une table, au nom de la relation, je fais cette concession. Au nom de la relation, comme j'ai envie que la relation, elle aille bien, ok, je vais faire une petite concession. Cette concession, elle vient nourrir la relation. Elle ne vient pas m'enlever quelque chose à moi. Quand on fait une concession, il faut vérifier que ce ne soit pas un sacrifice. Exactement. Ça doit venir équilibrer la relation. Une concession, c'est dans l'esprit que je pose dans le pot commun, on est toi, moi et notre relation. Je mets dans le pot commun cette concession, ce que j'appelle la concession. En fait, pour moi, c'est une contribution, plus qu'une concession. C'est une contribution. Quand je contribue à la relation, c'est à partir de cet endroit d'envie à donner. J'ai envie de donner à la relation quelque chose qui s'équilibre,
quelque chose qui se nourrit. Et du coup, je suis nourrie grâce à ça, moi aussi, de ce que j'ai mis dans le pot commun, dans ce plateau commun, ça me nourrit également. Si je fais des concessions à partir d'un endroit de peur, d'un endroit de manque, eh bien là, désolée, j'ai une petite allergie, c'est une concession sacrifice. Ça veut dire que je m'enlève un bras pour le donner au pot et je reste amputée d'un bras. Et je le sais. Et j'ai toujours la rancune d'avoir donné un bras pour toi. Attention, et je vais te le rappeler à toutes les sauces. Ah, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. N'oublie pas comment j'ai mis un bras. Et ce bras-là, il ne va pas forcément me nourrir parce que je vais être en mode non, vu que je l'ai donné, il est pour la relation, il est pour lui, quoi. Il n'est pas pour la relation, il est pour la personne. Il faut faire attention avec ces termes-là. Oh, j'ai préparé une petite note. Mon amour de ma vie de maman. Yanis avec un seul N. Donc, quand on travaille avec la dépendance affective, on va travailler sur les valeurs, donc l'identité, comment s'aimer, comment gagner en amour propre, savoir dire oui. Quand on dit un oui, on dit un vrai oui, hein, et pas un oui par défaut, pas un oui par dépit, un oui qui veut juste dire « Oh oui, s'il te plaît, juste pourvu que tu restes avec moi et pourvu que tu m'aimes. » Un oui par peur que tu partes. De dire un vrai non et pas un non mou, parce qu'un vrai non, c'est un non qui se dit merci, mais non. Là pour moi c'est pas ok, donc merci et voilà, mais c'est pas possible. Et c'est pas un non mou, parce qu'un non mou, il laisse la place à la négociation. Un non mou, il laisse la place à la négociation, et tout ça, ça attire. Quand on est comme ça, qu'on ne sait pas dire oui, quand on dit oui, qu'on ne sait pas dire non, on laisse la place, en fait, on attire les abuseurs. Moi, j'aime bien parler des abuseurs. Les abuseurs, c'est des personnes qui savent que c'est difficile pour vous de dire non. Et quand elles viennent vous demander quelque chose, d'office, pour elles, c'est oui. Elles savent que ce sera un oui qu'elles vont obtenir. Et puis en plus, comme on a les neurones miroirs, elles arrivent avec un « faut que tu dises oui, faut que tu dises oui ». Ok, tu dis oui, mais après du coup tu réfléchis, mais non, mais j'aurais pas voulu dire oui. Mais et comment ça se fait que j'ai dit oui? Comment ça se fait que j'ai dit oui alors que je voulais dire non? Parce que tes standards à la base ne sont pas clairs. À la base, tu n'as pas programmé, tu t'es pas formaté de ce qui est acceptable de dire oui et de ce qui est inacceptable quand tu dois dire non. Les femmes et les hommes ne dialoguent pas, sincèrement, même dans l'intimité. Mais c'est ça, Bachir. Mais c'est tellement... Bachir, c'est le fléau de la... Yanis, c'est Bachir de la Corse qu'il y a sur le live. C'est le fléau... On avait été à Palombadia ensemble. Le fléau des couples, c'est vraiment le manque de communication. C'est vraiment ce manque de communication. Alors, donc attention, quand on est trop gentil, quand on est trop dans le oui, dans le consensus permanent et qu'on est dans la dépendance affective, on attire des abuseurs. Hein, voilà, je ne parle pas de pervers narcissiques, je vais juste parler des abuseurs parce que c'est des personnes qui vont forcément savoir à l'avance que vous allez dire oui. Et en fait, c'est pas eux le problème. Eux, c'est des abuseurs parce que c'est des gens qui savent que chez vous, ça va être facile. Le problème, c'est chez nous. C'est comment on laisse on laisse le portail ouvert, que tout le monde rentre et rentre et piétine notre territoire. C'est à nous d'installer les limites, c'est à nous d'installer les standards, un code de la route. Voilà. Là, c'est un feu rouge, là, c'est un feu vert, là, c'est un feu clignotant. Et on réajuste tout le temps. Donc, travailler sur la dépendance affective, ça permet de se choisir. Se choisir, ça ne veut pas dire devenir égoïste. Se choisir, ça veut dire connaître ses valeurs, connaître qu'on a une valeur, revenir en amour propre envers soi-même, restaurer son enfant intérieur, restaurer ses besoins, légitimer ses besoins, légitimer et répondre à ses besoins, de manière à ne pas attendre que l'autre ait répondu à notre place. Parce que c'est ça, la dépendance affective toxique, c'est qu'on a des besoins, on les identifie pas vraiment, mais on veut que l'autre les identifie clairement et y réponde. Alors, on fait tout pour ça, on se sacrifie, on donne, on dit oui, on se dit en espérant
qui devinent mes besoins et qui les répondent. Mais en fait, déjà, si nous-mêmes, on ne connaît pas nos besoins, comment tu veux que l'autre, il les devine? Il peut les deviner, mais il peut se tromper aussi. Et c'est là qu'est le problème. Comme il dit Bachir, le manque de communication. C'est là qu'est le problème. Au lieu de communiquer, de transmettre, de dire mes besoins, c'est ça. Là, j'ai besoin de ça. Et voilà comment je vois les choses. Est-ce que tu serais OK de participer? Khadouja, Haboubti. Ah ben là, j'ai mon fils, j'ai ma Khadouj et j'ai Bachir en live. Bienvenue. Donc, on parle de dépendance affective et on parle de comment répondre à ses propres besoins. Et quand toi-même, tu ne connais pas tes besoins et tu attends que ton mari ou ton compagnon ou ta femme les devine et puisse y répondre pour toi. Et comme il se trompe, bah, tu le tacles. Ah non, c'est pas ça! Et du coup, bah, lui, il sait pas, il est démuni. Il a juste plus envie de jouer à ce jeu parce qu'en fait, il n'a pas compris les règles du jeu, quoi. Ma maman, Daniel. Ben voilà, il y a tout le monde là. Ce soir, bienvenue. J'espère que tu as passé une bonne fête de Pâques. Tu as accepté tes chocolats. Voilà, donc de prendre soin de soi. Quand on veut travailler sur la dépendance affective, on va apprendre à travailler, à prendre soin de soi, à se prioriser, à se choisir, à identifier ses besoins, à y répondre, à gagner en autonomie affective. Je suis vraiment fatiguée, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. L'autonomie affective, c'est quoi? L'autonomie affective, c'est, comme son nom l'indique, c'est vraiment apprendre à s'auto-aimer, à s'auto-valider, à se suffire à soi-même. Ça veut dire passer des moments tout seul, se sentir bien, prendre du bon temps pour soi, se préparer un bon petit repas, se préparer une jolie table, mettre une jolie orchidée comme ça et se dire waouh, elle est pour moi, je me la suis offerte. Ça c'est un cadeau quand même, je pense. J'arrive à les faire refleurir les orchidées de maman, c'est ça qui est bizarre. Pas le balcon, mais celle du jardin, celle de la en pot, oui. Donc prendre soin de soi, avoir un environnement joli. Quand on prend soin de soi, on devient en fait le match énergétique. Dis dada, je t'ai raté, dommage. Donc on parle de dépendance affective, de prendre soin de soi. En fait, la manière dont tu prends soin de toi va donner le mode d'emploi aux autres de comment il faut se comporter avec toi. La manière dont tu prends soin de toi, ou tu te négliges. Je ne veux pas me négliger, ne peut pas se négliger. La manière dont tu te traites va conditionner la façon dont on va te traiter. Tu es le match énergétique de ce que tu te donnes ou pas. Si tu te donnes de la valeur, tu rencontres des gens qui te mettent en valeur. Tu rencontres des gens qui te reconnaissent cette valeur. Et tu rencontres des gens qui restent avec toi pour cette valeur et qui nourrissent cette valeur. Si tu te négliges et que tu te laisses toujours en dernier, que tu te passes toujours après les autres, que tu te dénigres, que tu... Ça va, c'est après. Autour de toi, tu donnes un mode d'emploi de second choix. Je suis quelqu'un au rabais. Et bien toi, ils vont te faire des cadeaux au rabais. Ils vont t'inviter pour des pique-niques, mais ils vont jamais t'inviter pour les restos. J'ai des exemples, hein, parce que moi j'adore les pique-niques en vrai. Ils vont même pas t'inviter des fois. Ils vont t'oublier. Voilà. On t'a oublié. Ou on va t'inviter pour préparer à manger. Comme ça, c'est bien. Si toi que tu cuisines bien, tu vas nous le faire. Ou on va se dire, on va venir chez toi parce que t'as une grande maison. Du coup, c'est bien, on peut profiter. Comme tu dis toujours oui. La manière dont tu te prends soin de toi va conditionner que les autres... Je n'arrive pas comment l'exprimer. C'est que quand je dis tu es le miroir énergétique en fait. Miroir. Ce que je fais inspire les autres à faire pareil avec moi. Et voilà, donc c'était une journée fériée. Et ce jour férié, je pense toujours aux personnes qui sont
en couple ou pseudo-couple avec des personnes qui ne sont pas là, qui sont absentes et qui sont avec d'autres personnes, peut-être. Voilà. Donc, c'est toujours pour moi un petit pincement au cœur quand je vois des messages passer sur Instagram ou sur Facebook de oh, joyeuse Pâques, passez de bonnes fêtes. Et quand je vois un petit emoji larme, un petit emoji triste, quand les personnes qui likent les posts, elles mettent un emoji triste, je sais toujours, je sens et je lis à travers les lignes. C'est quelqu'un qui dit derrière son post, oui, eh ben, c'est bien beau de dire joyeuse Pâques, c'est bien beau de dire bonne fête, que vous vendez du bonheur, que vous diffusez du bonheur sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas mon cas parce que effectivement, je suis en famille, mais franchement, je suis avec un mec que j'aurais aimé être avec lui en ce moment, mais je sais qu'il doit être avec sa femme ou avec d'autres femmes ou avec d'autres personnes. En tout cas, il n'est pas avec moi. Donc du coup, si vous revoyez la vidéo en replay, je parlais de ça et du coup, on est parti sur la dépendance affective, ce qui est totalement en lien. Mais voilà, donc c'était pour reboucler la boucle sur la fin de ce live. Voilà, donc la dépendance affective, oui, c'est normal quand on est dépendant affectif, on veut être aimé par les autres, c'est normal, on veut faire plaisir, on veut se faire plaisir, on veut qu'on nous fasse plaisir. C'est la réciprocité, c'est le propre de l'être humain. Miroir, miroir. Et oui, maman. Et oui. Moi, du moment où j'ai pris soin de moi, mais j'étais obligée, et ben, je vous ai rencontré, papé et mamé, ici. Et ma vie, ça a été un rêve depuis. Voilà. Alors, hier, le sujet était de la culpabilité. J'espère qu'aujourd'hui, la culpabilité, elle a été assainie et que tout le monde va bien, pour le mieux. En tout cas, moi, je vais faire le live sur Facebook et ensuite, je vais me démaquiller parce que j'ai mis un peu d'anti-cerne quand même. Il va être temps que je mette des filtres. Je suis crevée, j'ai sommeil. Demain, mardi, je fais une masterclass gratuite sur le groupe privé Facebook. Il est temps d'oser être riche. Oser être riche. Ça va être mes futurs sujets, l'argent. L'argent, 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 l'argent. L'argent comme étant un vecteur de croissance personnelle. L'argent comme étant un matelas qui nous permet d'améliorer notre humaine en nous, d'améliorer notre cœur. L'argent comme étant une devise énergétique qui nous permet de grandir et de faire grandir les gens autour de nous. L'argent comme étant la valeur de notre diamant et la valeur de notre temps, et que du coup, grâce au fait d'apprendre à gagner de l'argent, on apprend à gérer son temps, on apprend à mettre des limites, on apprend à être une bonne humaine, on apprend à contribuer, on apprend à aider les gens, on apprend à s'aimer, on apprend à aimer les autres. Tout ça en parlant d'argent. C'est possible. C'est possible. On n'est pas que juste dans le trading, dans les investissements et dans les comptes d'apothicaire. Hein. L'argent, c'est pas que ça. Hein. L'argent, c'est aussi une devise énergétique. C'est une merveilleuse chose. Oui, pas de culpabilité, mais je suis au fond du gouffre. Ma box ne marche pas et je ne peux pas regarder mariée au premier regard. Oh, bigre! Mais t'as pas besoin, tes filles, elles sont maquées. Ma petite maman, qu'est-ce qu'il faut faire? T'as pas le téléphone, tu peux pas faire regarder ça sur le téléphone. T'as la 4G quand même. Je peux pas t'inviter chez moi, j'ai pas de télé. Enfin voilà, écoute, t'es au fond du gouffre. Ben au moins tu m'écoutes à moi, t'as suffisamment de réseau pour m'écouter. Rejoins-moi sur Facebook, on va faire la suite du live. Allez, je vous aime. À demain pour le live Instagram. Et sinon, à tout à l'heure pour le live Facebook. Et demain, sur le groupe privé, demandez votre lien, je vous envoie le lien. Masterclass gratuite à 21h.